Actualité. Tu as un dé dans tes poches, on va voir par quelle nouvelle tu commences. Oui, roule un dé. OK, je suis tombé sur le 4, Richard. OK, le ministre Champagne. Le ministre Champagne qui réagit à la nouvelle des entrepôts Amazon qui vont tous fermer au Québec parce que ça a l'air que c'est encore plus de monde que ce qu'on croyait au départ qui vont être malheureusement licenciés, qui vont perdre leur emploi au Québec. Parce que oui, il y a les 1700 employés permanents, 250 emplois temporaires qui se perdent, mais là, de ce qu'on comprend là, depuis hier, dans certains médias, ça a fuité que 1459 licenciements vont aussi avoir lieu dans toutes les entreprises qui sont partenaires d'Amazon et qui s'occupent de la livraison. Parce que vous avez déjà vu des camions d'Amazon dans la rue, d'accord, mais il n'y a pas juste les camions d'Amazon, là, brandés, officiels, qui se promènent dans les rues puis qui vont livrer des colis. Il y en a d'autres qui sont partenaires aussi. Alors, preuve qu'on a de la suite dans les idées, c'est l'effet domino. Voilà. Et donc, François-Philippe Champagne, qui est le ministre fédéral de l'Industrie, lui, trouve ça complètement inacceptable. Dans une sortie de presse qu'il a fait aujourd'hui, il a dit avoir appris en même temps que tout le monde. Là. Puis c'est ce qui semble le plus fou dans cette histoire-là, c'est que personne du milieu politique qui semblait être au courant qu'Amazon allait tirer à plat, en mon français. Et là, lui dit qu'il a appelé les gens de chez Amazon, on a une discussion avec eux et on lui aurait même pas dit toute l'histoire. Il aurait appris le lendemain. Là. Il aurait parlé mercredi. Le lendemain, il apprenait qu'il y avait d'autres emplois qui se perdaient, les licenciements des partenaires dont je viens juste de parler. Bref, on n'a même pas dit la vérité au ministre Champagne lui-même. Là. Un ministre, je rappelle, là, qui s'occupe d'infrastructures d'un pays du G7, là, quand même, en montrant encore une fois à quel point Amazon est cavalier. Ces gens-là, ces entreprises-là, quand ils ont besoin d'argent, ils ont du temps, là, ils disent tout, ils s'assoient avec le ministre, puis ils prennent du temps, pis ça. Mais là, quand c'est le temps de sacrer le camp, lever les feux, de crisser le monde dehors, là, ils n'ont pas vraiment le temps de prendre le téléphone puis de discuter avec le ministre. Ils ont d'autres choses à faire. Oui. Alors, écoute, hier, tu nous as parlé d'une bagarre dans un Costco. Oui. Là, c'est une bagarre dans un Super C. Coudon, c'est quoi? Y a-tu un virus qui se promène? Ouais, puis là, cette fois-ci, il n'y a même pas la mauvaise raison de vouloir avoir des cartes de collection. On comprend mal le fond de cette histoire qui s'est passée dans un Super C de Limoilou. Tout ça a commencé plus tôt cette semaine, alors que un peu avant 20h lundi soir, les employés se sont mis à appeler la police. Ça a l'air qu'un couple qui était à la caisse, un homme et une femme, qui parlaient avec un commis. Et là, il y a un employé qui s'est rendu à la caisse. Il avait l'air d'avoir une espèce de situation à éclaircir. Tu sais, y a une carte qui passait pas, un produit qui était mal scanné? On le sait pas pour l'instant. Mais en arrivant sur place, l'employé de l'épicerie s'est fait frapper, crochet de droite, bang, dans le visage par l'homme sur place. Et les témoins sur place, eux, sont catégoriques. Il n'y a rien eu d'agressif, de baveux, de menaçant de la part de l'employé lui-même, qui pourtant s'est retrouvé au sol, frappé, et là, continue à recevoir des coups de pied là, dans une agression hyper violente de la part de l'homme du couple. On dit même, là, parce qu'il y aurait des accusations là, d'agression armée qui seraient données contre la femme qui, elle, aurait utilisé une canette pour frapper l'employé aussi. Et là, t'as bien dit Limoilou, là? Ouais. À Québec? Ouais. OK. Regarde, mieux que ça, attention, âme sensible, s'abstenir. Le son va en parler beaucoup, mais pour ceux qui nous suivent en visuel, ça vaut la peine de regarder les images qui ont été tournées sur les faits. On écoute ça. Oui, je suis passé Champlain. Il y a deux clients qui ont fait un assaut sur un employé. Ils sont encore là. Et là, dans cette vidéo, pour ceux qui nous suivent toujours en visuel, on voit un homme avec un manteau brun. Ce sera un autre client qui s'est interposé. Et là, dans la vidéo, ça se poursuit. La femme, l'homme, essaie de prendre la fuite. Il y a d'autres clients là, qui les prennent, essaient de les maintenir au sol pour les garder sur place jusqu'à l'arrivée de la police. On entend tout le long de cette vidéo l'employé qui parle au téléphone avec la police en expliquant la situation, puis qui répète même dans cette vidéo-là, pour aucune bonne raison, on a frappé un de nos employés. On dit même qu'il y aurait eu un transport à l'hôpital de nécessaire pour l'employé là, qui s'est fait véritablement tabasser. Après ça, on se demande dans les commerces puis dans les bureaux du gouvernement pourquoi il y a tout le temps écrit, là, s'il vous plaît, soyez polis envers nos employés puis tout ça, parce qu'il y a des bozos comme ça. Mais j'aimerais ça aussi qu'on mentionne le courage des gens sur place qui ont décidé de s'interposer, parce qu'on a eu beaucoup de vidéos dans le métro de Montréal, puis on disait personne ose, puis tandis que là, on a vraiment un citoyen qui a voulu... Mais il a voulu s'interposer, puis selon ce que j'ai vu... Mais il se fait brasser, là? Il a mangé une tape sur la gueule. Il se fait brasser pas mal, mais il est courageux. T'as entièrement raison, là, on n'est pas resté les bras croisés devant tout ça. Là, reste à voir comment on va démêler cette histoire-là du côté de la police. Il y a une enquête ouverte du côté de la police de Québec. Stéphanie, tu commences fort avec un indice. Ben oui, parce que y a des gens qui m'écrivent, là, justement, « Hey, c'est quoi l'indice du jour? » Vous le savez, depuis le milieu de la semaine, on a un concours, puis c'est rare, les concours
à Cube. Là. Donc, c'est votre occasion de participer pour assister aux variétés de Star Academy ce dimanche. Évidemment, il faut être pas très loin de Montréal ou à moins que vous soyez vraiment craqués de venir nous visiter. Il faut dire que Marc Dupré fait partie du variété, Claude Dubois, et on va célébrer aussi la musique des Rolling Stones. Donc, ça vaut la peine d'être sur place. Comment ça fonctionne? Cube.ca ou sur l'application Cube, on a revampé autant notre site Internet que notre application. Et il y a maintenant l'onglet concours. Vous allez cliquer là-dessus au moment de vous inscrire. On va vous demander l'indice du jour. L'indice aujourd'hui, c'est Yoann. Donc, un ancien participant qui avait remporté Star Academy, oui. Tu penses-tu que Richard va avoir une anecdote sur Yoann demain, sur notre autre indice, comme peut-être. aujourd'hui? Pas demain, pas c'est demain samedi. parce que c'est samedi. Idéalement, on ne rentrait pas. Mais peut-être que lundi, il y en aura. Donc, vous inscrivez Yoann et on va faire le gagnant là, d'ici la fin de l'émission. Je trouve ça le fun qu'ils vont mettre de la musique des Rolling Stones. Ils doivent être contents, les Stones. Ça fait connaître un peu leur musique. Oui, c'est vrai, parce que... que... qui commence, c'est le fun. Là. On n'est pas très familier avec leur grand succès. C'est de la musique émergente. J'écoute de la musique, rien que de la musique émergente. Alors, tu veux nous parler de Sainte-Luce? Oui, je veux vous parler de Sainte-Luce parce que dans les derniers mois, les élus municipaux ont beaucoup parlé de leur réalité et de l'intimidation qu'ils vivent au quotidien, entre autres sur les réseaux sociaux. Puis on a juste à se souvenir de l'ancienne mairesse de Gatineau, France Bellil, qui a parlé ouvertement du harcèlement dont elle avait été victime. Ça a fait en sorte qu'elle a démissionné. Puis depuis, il y a eu aussi la nouvelle loi 57 qui veut là, mieux encadrer et protéger les élus. La loi qui permet maintenant des poursuites et des amendes contre les intimidateurs. Puis là, ben, la municipalité de Sainte-Luce, il y a tout le temps des pages Facebook Spotted, nanana. Et sur ce genre de page Facebook-là, la municipalité se fait ramasser par certains citoyens. C'est de la cyber-intimidation. Et là, ben, la municipalité a dit « Hey, ça suffit. Là. Soit vous vous excusez ou soit on prend les choses en main. » Personne n'a voulu s'excuser. Donc, ils ont entamé des démarches légales contre les individus responsables de leurs propos. Wow. Puis, tu sais, en fait, c'est juste, je me dis, je pense des cas comme ça, on va en avoir beaucoup là, dans les prochaines années. Parce qu'à un moment donné, à force de s'en permettre un peu trop, tu sais, il y a une façon de dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord nécessairement avec... calmez-vous le bonbon. Mais c'est ça, il y a une façon de dire les choses. Soyez polis, respectueux, puis... Surtout que c'est du monde, là, je parierais un gros dixaine que s'il n'y avait pas un écran puis un clavier pour s'exprimer, hein, au lieu d'être face à face avec la personne qui veut l'insulter, il se garderait une petite gêne. Hein? Ben oui, ne dirait strictement rien. En terminant, il y a des gens qui m'écrivent en disant « Écoute, Joseph Facal, il n'est plus dans votre show. Ouais. Joseph, il est parti comme un mois dans son pays d'origine, en Uruguay. Montevideo, il était. Oui. Montevideo. La capitale. Lui, il doit connaître ça parce qu'il joue au risque. Ah. Un bon vendredi soir, lui, c'est une bonne partie de risque. Fait qu'il doit connaître Montevideo. Je vais trouver un jeu que tu vas aimer, Richard. Je te le dis, m'a travaillé fort. Avec mes enfants, quand mes enfants étaient jeunes, il fallait jouer à Uno. Oh my God. Okay. Moi, j'adore le ski de beau. Je m'excuse, là, mais j'adore le ski de beau. Joseph revient soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Ne craignez rien.